Eh bien, bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver dans les capsules pour un nouveau monde. Je vous rappelle que ce format spécifique qui est très court vient aborder des sujets qui vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de notre environnement ou de ce qu'il se passe ou de vers quoi on va. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire pour comprendre que nous avons vécu il y a en 2020 un choix important qui nous a mené à faire une bifurcation temporelle qui nous conduisait soit vers la ligne qui menait au transhumanisme, soit vers une ligne de temps qui va vers un humain plus connecté à sa partie divine, qui l'accepte et qui, du coup, voilà, ça fait un nouveau monde complètement différent. Donc, on a emprunté cette nouvelle ligne de temps et forcément, lorsqu'on change de ligne de temps, de nouveaux paradigmes apparaissent. Il y a aussi donc de nouvelles opportunités, de nouveaux programmes et donc on doit s'adapter à ce que le plan divin a prévu lorsque l'on emprunte cette nouvelle ligne de temps. Et donc aujourd'hui, on aimerait donc justement vous expliquer un petit peu, eh bien, une fois que la bifurcation a été faite et ça a été confirmé, donc nous chez Alliance Céleste, on avait reçu par des opérateurs une carte qui nous indiquait qu'il y avait un choix à faire. Ensuite, on a eu des contacts et on a eu effectivement la confirmation, notamment d'ailleurs par Philippe Guillemont qui a écrit un livre qui s'appelait La bifurcation ou autre chose. Et ça, on va demander à notre expert Jean-Michel de nous l'expliquer. Je vais le faire venir pour qu'il nous dise tout ça. Mais donc, une fois qu'on a eu cette confirmation, c'est quoi l'étape d'après? Et j'invite Jean-Michel à nous rejoindre pour nous le dire. Bonjour Jean-Michel. Oh, ça va bien, ça va bien. Ben, nous, on avait la neige hier, voilà. Là, on a eu 7 cm de neige, assez important, mais après, ça a fondu, là, voilà, donc c'était bien. Voilà, bon, oui, ben, tout va bien, hein. On va parler de cette bifurcation que nous avons vécue. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui est très long Oui, mais après, oui. on va faire du coup, hein. Voilà. On va synthétiser tout ça. On rappelle aussi que les personnes qui veulent plus d'informations, il y a des Zooms, il y a 2 Zooms par mois qui sont donnés. Vous trouvez ça sur le calendrier de l'Alliance Céleste, le site alliancecéleste.com ou sur le site aussi isavision.com. Et là, on a 2 Zooms par mois où on passe 8 heures ensemble, où on va beaucoup plus loin à ce niveau-là. C'est ça, on a Alors, plein de nouvelles informations et c'est important oui, effectivement de le préciser, c'est que ici on va donner une vision globale pour comprendre les choses, mais si vous vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, vous venez aux ateliers et là pendant 8 heures, on a largement le temps d'aller plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire Jean-Michel à propos de cette bifurcation qu'on a vécue donc en 2020? On est en 2023 et on voit bien que maintenant ça enclenche de nouveaux processus. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de tout ça? alors avant, je vais vous montrer, oui, pour parler, je vais vous montrer un petit dessin, parce qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots. Voilà, ici, ah, pardon, voilà, tac. Alors, j'ai préparé ici, normalement, vous devrait apparaître sur la carte, ici, Oui, je c'est crois que bon. c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est tiré de thermodynamique, la théorie du chaos, par Ilya Prigogine, qui est un russe, qui a reçu le prix Nobel dans les années 70 en thermodynamique. Et il nous dit que lorsqu'on est loin de l'équilibre, alors je ne peux pas vous expliquer tout ça, hein, c'est dans les zooms, mais quand on est dans un milieu qui est loin de son équilibre, l'équilibre, ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas, si on est dans les milieux turbulents ou dynamiques, hein, eh bien, il suffirait de pas grand-chose pour créer ce qu'on appelle un changement d'évolution du système. D'accord? Et ça s'appelle une bifurcation. Vous voyez? Voilà, donc vous voyez, on a une solution unique, voilà, tac, et puis solution multiple. Ça veut dire qu'une bifurcation apparaît dans la théorie du chaos lorsque le régime devient turbulent, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation importante qui vient secouer le système à ce niveau-là. Et donc, oui, au début, il n'y a aucune solution. Par exemple, votre tasse de café, vous la laissez sur votre table, elle est chaude, elle se refroidit tranquillement, puis elle arrive à la température de la pièce, il n'y a plus rien qui se place. Mais imaginez que vous prenez cette tasse, que vous réchauffez le café à l'intérieur, le café se met à bouillir, et à ce moment-là, donc, on n'est plus un système qui est en équilibre, un système qui est ce qu'on appelle chaotique. Et à ce moment-là, il y a des bifurcations qui apparaissent, c'est-à-dire l'évolution du système peut être variable. Et ici, dans ce cas-là, on a 2 branches de l'évolution, sur la branche B1, sur la branche B2. Le pointillé montrerait comment aurait évolué le système s'il n'avait pas eu, par exemple, une turbulence, s'il n'y avait pas quelque chose qui est venu le secouer ou le faire changer. Eh bien, on peut dire que en 2020, il y a quelque chose qui est venu. Et alors ici, c'est sûr, bien sûr, que la ligne composante, c'est la ligne de temps
normale que nous avons, la ligne de temps évolutive, tranquille. Sauf que ici, quand il y a un événement majeur qui arrive, lorsqu'on est loin de l'équilibre, et ce loin de l'équilibre peut être représenté par exemple par la crise du coronavirus, quelque chose qui est venu secouer le monde, qui est venu chambouler son mode de fonctionnement. Donc, ça veut dire que la crise du coronavirus est venue créer deux branches et créer ce qu'on appelle une bifurcation. Soit cette crise évoluait comme l'avaient voulu ceux qui ont créé cette turbulence vers le fameux transhumanisme dont tu as parlé tout à l'heure, soit on évoluait vers autre chose qui n'est pas le transhumanisme, mais qui est l'évolution de la conscience, ou ce qu'on appelle dans certains milieux le système ascensionnel de la conscience, un système d'ascension, c'est-à-dire un passage à un niveau supérieur de la conscience. Et avec on compte bien que le destin n'est pas le même en B1 ou en B2. En B1, vous devenez des cyborgs et des robots, c'est l'intelligence artificielle qui régit votre vie. En B2, c'est votre conscience qui régit votre vie, mais une conscience supérieure. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas le même type de civilisation. Et laissez-moi vous dire, comme l'agent Smith dit à Neo dans Matrix, une de ces deux lignes a un avenir. C'est sûrement pas B1. Voilà, donc pour l'univers. Donc voilà, donc c'est ça que c'est qu'appelle une bifurcation à ce niveau-là, donc l'apparition d'une solution multiple, alors qu'on a une solution unique, tranquille, paf, ici il y a une perturbation, ce qu'on appelle les conditions de l'état initial, et hop, tac, ça peut créer ça à ce niveau-là. Donc soit vers B1, soit vers B2. Donc je vous ai illustré ça un petit peu. Dans ces types de choses, vous voyez, j'ai redessiné à la main. Eh bien, parfois, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, on voit ici 2020, vous voyez, bifurcation vers un futur ou un futur lumineux. Là, j'ai des prix en bas ou en haut, mais on s'en fout, en limite. Soit on aura un futur lumineux, soit on aura un futur, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez ça, on le voit, ça peut se travailler de façon beaucoup plus précise. Mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Donc, je vous montre les courbes. Il y a quelque chose… Oui. Les termes que tu utilises, Jean-Michel, c'est les termes qu'on retrouve justement dans le livre de Philippe Guillemant, Le grand virage de l'humanité. Ouais. On le voit, je vous montre une page de son livre, le grand virage de l'humanité, que je vous conseille de lire parce que c'est très très bien expliqué. C'est donc on appelle ça donc le grand virage de l'humanité de Philippe Guillemant. Les éditions, je crois, c'est pas Ariane, je ne suis pas sûr. Et ici, vous voyez, il nous le montre. Vous reconnaissez bien la bifurcation ici. Voilà, vous voyez, 2020, bifurcation. Voilà. Et ça veut dire que même en 2016 et en 2019, il n'y avait pas déjà le même futur. Vous voyez, c'est un peu plus complexe. Moi, je vous ai simplifié tout ça. Mais on voit ici qu'en réalité, il y a quelque chose qui évolue. Puis à un moment donné, il y a une branche principale qui fait que ça devient une vraie bifurcation. Ici, on appelle ça des bifurcations induites ou probables. Et à un moment donné, une de ces bifurcations, paf, 2020, apparaît. Et à ce niveau-là, soit on vient un futur stable, humain relié, c'est le futur lumineux, c'est le futur de la conscience. Soit vous avez un futur stable, mais transhumaniste, c'est-à-dire vous devenez un cyborg. Et vous êtes, c'est l'intelligence artificielle qui vous dit de quelle chaussette vous allez mettre le matin. Donc, vous voyez ici, c'est à ce niveau-là, dont on a bien vécu la bifurcation. Maintenant, la question, c'est comment, c'est un peu plus compliqué, parce que ça veut dire que pendant un certain temps, les deux lignes temporelles vont exister. C'est-à-dire qu'on va avoir une civilisation qui va être hybride en réalité, qui va être, une partie de la population va se transhumaniser, parce qu'ils adorent ça, parce que ça leur fait plaisir, ou je ne sais pas. Ou alors, voilà, les raisons sont multiples. Voilà, donc c'est le futur, ça veut bien dire foutu, hein, donc le futur. Et d'autres vont se réveiller et vont aller faire un saut de la conscience quantique pour faire ce qu'on appelle des humains reliés. Reliés à quoi? Reliés à leur moi supérieur, reliés à leur conscience, reliés à leur âme. Oui. Ici, il n'y a plus d'âme, hein, c'est zéro, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme. Hein. Ici, ça, c'est une âme. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez une âme ou pas d'âme. Hein, c'est comme vous voyez. Et donc au bout d'un certain temps, les deux civilisations vont rester ensemble. Hein, c'est ce qu'il y a actuellement. Actuellement, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur l'âme et d'autres qui travaillent beaucoup sur le transhumanisme. Mais, la physique quantique nous dit une seule de ces deux réalités va rester. Une des deux va disparaître, va s'effondrer, va disparaître. Et avec tous ceux qui font partie de cette ligne. Attention, hein, d'accord, si vous êtes vraiment à fond tout le temps. Par contre, vous pouvez de temps en temps encore un petit peu traverser, vous voyez. De temps en temps, vous dites, un gars qui est là, mais il peut revenir là. Sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus revenir. Et quand cette ligne disparaît, vous disparaissez avec. Hein. C'est clair. Donc, ça veut dire, vous voyez, donc, au bout de certain temps, vous pouvez faire un petit peu des allers-retours entre les deux. Voilà, c'est pas très conseillé, mais bon, c'est toujours possible, hein, mais ça devient de plus en plus dur quand même. Vous voyez, l'épaisseur du trait diminue là. Oui, c'est ça.
Et en fait, je pense qu'on peut dire qu'entre 2020 et 2022, ça a été cette période où on pouvait encore naviguer entre les deux et faire notre choix. Voilà. Mais là, maintenant, on arrive à ce qu'on appelle l'année charnière. C'est pas pour rien. C'est parce que je pense que c'est le moment où les lignes vont commencer réellement maintenant à se séparer. Et il n'y a pas de mauvais choix. Alors, c'est un choix. Chacun devra l'assumer à sa façon. Hein. Mais en tout cas, donc, nous, clairement, Jean-Michel, nous favorisons plutôt la voie du futur lumineux. C'est pas plutôt. Pour moi, il n'y en a qu'une. Hein. Pour moi, il n'y en a qu'une, c'est celle-là qui est viable. Hein. L'autre, elle n'est pas du tout viable. Elle ne devrait même pas exister, mais bon, on l'a fait exister. En réalité, c'est l'univers ne va pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment une voie artificielle. Hein. C'est une voie. Là, je suis formel avec ça. Attention, je ne dis pas que l'univers vous propose deux voies. Non, ça c'est la mise en esclavage de l'humanité. Ça c'est l'effet de l'homme. Ça n'a rien à voir avec ce qui est naturel. Ça c'est naturel. Ça, ce n'est pas du tout naturel. Donc, face à l'univers, il n'y a pas une équirépartition. L'univers ne joue pas au dé. Hein. Attention. Donc, à ce moment-là, non, ça, c'est une voie que les hommes ont créée. Donc, comme ils l'ont créée, elle existe, mais elle n'est pas du tout viable. Ce n'est pas une voie viable. L'univers ne veut pas du tout que vous deveniez des transhumains. Mais si vous voulez le devenir, sauf qu'à un moment donné, l'univers fait ce qu'on appelle des régulations, des corrections. Hein. Donc, il corrige la ligne d'évolution. Hein. On appelle ça des cataclysmes, on appelle ça ce que vous voulez. De temps en temps, quand le système est dévie trop, à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui se passe et il le régule. Parce que l'univers a, d'après mon avis à moi, ce qu'on appelle l'hypothèse de force de l'hypothèse anthropique, si vous voulez. Anthropie, c'est la force de l'homme. Hein. C'est-à-dire que l'univers a un but. Et le but de l'univers n'est pas du tout de vous faire de vous des robots. Ça, je suis sûr. Donc, quelque part, par contre, elle existe. Mais regardez ici, vous voyez, 2024 est la dernière ligne. Et nous avons bien des données actuellement qui nous disent que 2024 est l'année vraiment finale, quelque part. Hein. Après, on a 2025, mais 2025, c'est déjà autre chose. Oui, 2024 ici, et là, Philippe a bien eu l'intuition de le mettre. Il y a bien quelque chose qui est, et nous, c'est certifié dans nos recherches. 2024 est l'année finale où après, vous ne pouvez plus traverser. C'est clair. Voilà, donc ça, je pense que c'est essentiel de le rappeler, hein, parce qu'on est toujours là à se poser 20 millions de questions. Il est quand même, les lois de l'univers sont les lois de l'univers. Celles-là, personne ne peut y toucher. Donc, c'est pas parce qu'il y a une ligne de temps qui a été créée artificiellement que ça veut dire que c'est la bonne. Simplement, nous, on va dire, voilà, l'univers, lui, il est là pour créer la vie et pour créer du développement de la vie. Donc, nécessairement, c'est le choix que l'humanité, visiblement, a fait, hein, parce qu'on peut dire quand même que là, c'est quand même confirmé. Voilà. Il y a de plus en plus de gens, ce qu'on appelle le grand réveil, c'est pas pour rien. Donc maintenant, on s'embarque sur cette nouvelle ligne de temps, on laisse l'autre qui va s'effondrer sur elle-même et ne plus exister. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, c'est-à-dire pour continuer? Alors, je te montre ici l'équation de thermodynamique. On appelle ça l'équation du temps de Lyapunov, qui est aussi un gars qui a cherché, qui dit, il y a une donnée intéressante qui dit qu'en réalité, alors je ne vais pas vous faire les calculs, hein, il y a un coefficient, mais tout ceci montre la perte de mémoire de l'état antérieur initial. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, en fonction de certains coefficients qu'on pourrait calculer, eh bien, c'est ce qui montre bien qu'une des lignes va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a comme une perte de mémoire de l'état antérieur initial. C'est-à-dire qu'en réalité, l'humanité, un jour, va se retrouver avec une seule ligne et aura même perdu la mémoire qu'il existait une deuxième ligne. Ça, c'est donné directement de l'équation qui est reliée à la bifurcation thermodynamique. Donc, vous voyez, alors cette mémoire, elle peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend du coefficient de Lyapunov. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est ça. Alors, par contre, on peut agir sur le coefficient de Lyapunov. On peut éviter que en réalité, que l'humanité se rappelle un peu trop qu'elle avait l'intention de devenir un robot. Donc, quelque part, on pourrait, et ça, ce sont les actions qui sont menées par l'Alliance Céleste, quand les opérations que tu mènes avec Anne, les contacts avec les Célestes, tout ça peuvent agir sur le coefficient. C'est-à-dire de faire pas durer trop longtemps la bifurcation, pour la raccourcir, et c'est le fameux nouveau monde ne sera présent que lorsque l'ancienne mémoire, la mémoire de l'ancien, hein, sera effacée. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre à ce niveau-là. Donc, je reviens parmi vous, parce que là, je crois qu'on a fini les diapos. Donc, comprenez. Alors, maintenant, la question, c'est quoi que tu veux là? C'est important de comprendre que la physique nous indique, la thermodynamique nous indique que ça, c'est basé sur du factuel. Vous pouvez taper temps de Lyapunov ou coefficient de Lyapunov, et bon, si vous êtes un peu physicien, vous allez comprendre, ou sinon, c'est un peu compliqué, c'est des équations, mais ça vous explique qu'il y a bien, les deux lignes ne peuvent pas
Oui, persister. La permanence. Voilà. thermodynamique nous dit ça. Hein. C'est clair, c'est pas une lubie, c'est pas nous qu'on a choisi. Hein. Voilà, Voilà. c'est ça. Je reviens à ces lois de l'univers qui sont incontournables et on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, l'univers, lui, il va trancher, hein, il va avancer, il va faire ce qu'il va faire. L'univers a son projet. Alors, ça peut vous paraître bizarre parce qu'il y a encore des gens qui discutent là-dessus, mais moi, bon, voilà. Après, ça, c'est mon avis à moi, hein, mon avis de chercheur, de tout ça. Non, l'univers, moi, je suis dans l'hypothèse que là, il a un destin qu'il va accomplir avec les formes de vie. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intelligence artificielle. Et j'ai rien contre l'intelligence artificielle, attention, j'ai pas dit, mais elle doit rester à sa place, comme tout. Hein. Voilà. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Si vous avez des animaux chez vous, et c'est bien d'avoir des animaux chez vous, des chats, des chiens, mais chacun doit rester à sa place. Quand les animaux prennent le pas sur les gens, alors ça, c'est pas sain. Et je connais des gens où les animaux deviennent les maîtres en réalité, et les gens sont au service. Là, c'est plus pareil. On est dans un système d'égalité. Donc en réalité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Chacun doit rester à sa place. Et l'univers, il a une ligne directrice. Il permet de certaines fluctuations, sauf que quand ça met en danger le processus final de l'état oméga, ce qu'on appelle de l'univers, ce que Teilhard de Chardin appelait l'état oméga, en réalité, le point oméga, eh bien, en réalité, il fait des régulations, ce qu'on appelle nous on appelle ça des cataclysmes, on appelle ça des fins des temps, parce que ça a trop dévié. Et ça aussi, par exemple, les dinosaures, on sait très bien que si les dinosaures avaient continué d'évoluer, aucun homme et aucune femme ne sera apparu sur la planète. On sait bien ça, hein, c'est clair. Hein. Donc, en réalité, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut les choisir soit les dinosaures, soit plus tard les mammifères. Donc, mais ça a été tranché. Hein. C'est clair avec ça. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes là parce que il y a eu un cataclysme géant qui a fait éteindre les dinosaures. Sinon, vous ne serez pas là. Hein, c'est clair. Vous aurez resté une musaraigne ou une petite souris cachée dans son terrier. Voilà. Donc, vous voyez, je veux dire, oui, mais c'est ça. C'est clair. Donc, à un moment donné, il y a des régulations qui se font. Ce n'est pas des punitions, c'est de la régulation. D'accord. Alors, en tout cas, donc là, maintenant, c'est très clair et merci beaucoup. Juste le dernier point donc, que j'aimerais, moi, qu'on comprenne, c'est que du coup, quand on s'en va, on se dirige maintenant sur une nouvelle ligne de temps qui est en train de se déployer avec donc un objectif d'évolution, hein, clairement. Ah, d'évolution de la conscience, pas de la technologie, hein, de la conscience. L'univers, parce que l'univers, c'est de la conscience. Oui. Donc, seule la conscience l'intéresse. La technologie, c'est un truc, voilà, c'est un épiphénomène qui est là, qui peut être sympa, mais ça n'a jamais été une évolution, jamais. C'est ça. Donc là, on est vraiment purement en train de parler de l'évolution de l'espèce humaine, on va dire, telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle a pris cette bifurcation. Elle se dirige donc vers une connexion avec son soi et ses dimensions intérieures pour pouvoir changer d'état de conscience, d'état d'être, d'accord. Et donc, du coup, parce que c'est un petit peu ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit que quand on a fait ce choix et qu'on est sur cette ligne de temps, de nouvelles opportunités arrivent, de nouveaux travaux à mettre en place arrivent, et donc, et notamment qui concernent la préparation finalement de l'être humain à des changements internes au niveau de son ADN. C'est un sujet qu'on en entend partout maintenant en ce moment, alors que c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout il y a encore quelques temps. Et là, tout le monde en parle, tout le monde fait des recherches scientifiques, publie des travaux, c'est incroyable, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout ce nouvel intérêt sur notre ADN et sur les changements intérieurs que nous sommes en train d'opérer sont totalement liés au fait qu'on ait fait cette bifurcation? Tout à fait, parce que ce serait trop long d'expliquer. Il y a deux grands systèmes qui agissent sur tout être en réalité incarné, ce qu'on appelle le génétisme, c'est-à-dire celui qui fait la structure, qui fait l'architecture de votre corps, qu'on appelle le code ADN ou les gènes. Et vous avez aussi l'épigénétisme, c'est-à-dire l'influence de l'environnement, ce qu'on appelle aussi le système d'adaptation. Donc en réalité, oui, c'est sûr que dès qu'il y a un saut évolutif qui se fait, ce qu'on appelle une mutation des espèces, que chez Darwin, on appelait la mutation des espèces, qu'on pensait aléatoire. Moi, je ne pense pas que les mutations des espèces sont aléatoires. Moi, je pense que la mutation des espèces est dirigée par les espèces elles-mêmes. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, en réalité, dès qu'on enlève ce caractère aléatoire des mutations, eh bien, en réalité, c'est sûr qu'automatiquement, son génétisme et ses gènes vont s'adapter à un autre type de fonctionnement, et d'où l'environnement aussi. Donc, on va voir jaillir. Alors, avant que ça se passe, bien sûr, avant que ça se passe, il va y avoir ce qu'on appelle en physique ou mathématiques, n'ayez pas peur, une catastrophe. Alors, catastrophe, ça n'a pas le même sens qu'on a. En mathématiques, il existe la théorie des catastrophes. Vous ferez une recherche. Ça a été développé par un gars qui a eu le prix Nobel qui s'appelle René Thoms. La théorie des catastrophes.
Et en réalité, ça montre un changement très rapide du système dans lequel vit l'espèce ou l'entité. D'accord? C'est le propre d'une bifurcation. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, son ancien monde va se détruire totalement. Rappelez-vous, il ne peut pas rester quelque chose de l'ancien monde. Donc, ça aussi. Alors, l'importance de la destruction va être en rapport avec l'importance du saut qui va être fait. Regardez pour les dinosaures, hein. Ça n'a pas été tendre quand même. Hein. Vous voyez, donc c'était vraiment un saut et l'évolution. Donc là, je ne vais rien dire. Hein. Voilà, je vais rien dire, on va rester comme ça. Mais disons que ça ne va pas être trop gnangnan, ça va être assez dynamique quand même. Hein. C'est le changement. C'est à peu près l'idée du dinosaure. Quoi. On va passer à autre chose. À la limite, ce serait presque, je dirais, un saut quantique de ce type-là. Voilà. Donc, par contre, je ne dis pas que qu'il va y avoir des cataclysmes. Non, je ne dis pas. Non, je dis bien de préciser que le mot catastrophe n'est pas dans le. C'est une fonction et non pas catastrophe comme nous, on nous a appris où tout est le pire du pire du pire. Non. Là, on est en train de parler d'une fonction qui vise à transformer une situation, un état d'être en quelque chose, alors ça, avec à travers un bouleversement, bien sûr. Mais oui, c'est un bouleversement, c'est un versement dans la boule, si vous voulez. Hein. C'est ce que quand tu dis, tu tires la boule, tu vois. C'est un bouleversement. Oui, il va y avoir des effets là-dessus, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que sinon, c'était devenir un cyborg. Et je ne pense pas que la majorité des gens sur Terre, même s'il y a quelques-uns qui adoreraient ça, il y a toujours des Terminators en puissance, mais oui, il y a de tout dans cet univers, mais c'est pas beaucoup. Je crois que la majorité des gens préfèrent avoir une âme, l'amour, tout ça, parce qu'un ordinateur, ça n'aime pas, hein, ça ne peut pas trop. Donc, voilà. Donc, majoritairement, je pense que les gens, alors, oui, c'est une grande transformation qui va se faire. Après, les détails de cette transformation, on ne peut pas trop les détailler parce qu'on le sait pas. On ne peut pas. Mais par contre, on peut dire que, et ça parce que beaucoup de monde le sent déjà, à défaut de pouvoir l'expliquer avec des mots, ils sentent bien qu'ils doivent se préparer en interne, qu'ils ont des changements à faire, des blessures à travailler, des mémoires karmiques à se libérer. Tout ça, c'est très dans l'air du temps. Simplement, donc nous, au sein de Alliance Céleste, on propose, je le rappelle toujours, donc des opératifs nationaux et ces opératifs actuellement sont en train de nous apprendre à travailler sur notre ADN et à le transformer en conscience. Et évidemment, on ne vit pas les événements de la même manière lorsqu'on les travaille en conscience que lorsqu'on le subit et qu'on est pris par surprise. Donc, d'ores et déjà, on peut aussi parler d'un degré de catastrophe puisque donc c'est un processus. Et bien, dans ce processus, il y en a qui vont le traverser plus facilement que d'autres parce qu'il y en a qui ont pris conscience et sont déjà en train de le préparer. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, au sein d'Alliance Céleste à travers ces opérations nationales. Et sinon, vous allez les vivre comme vous devrez les vivre. C'est comme si deux personnes. On va dire un exemple simple. Tu dois traverser une partie de la forêt d'Amazonie et tu as différents groupes de personnes. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport, qui sont toujours restés dans leur ville, qui n'ont jamais bougé. Il y en a qui ont bougé un peu, qui ont fait tout. Et puis, il y a des gens qui sont hyper sportifs, qui ont fait de la survie. D'après toi, est-ce qu'ils vont vivre la traversée de l'Amazonie de la même façon? De la même manière. C'est tout. C'est à peu près l'idée. Bon, je crois qu'on a tout résumé, et ça permet d'avoir une vision claire. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est bravo parce que l'humanité a réussi quand même à se réveiller et du coup à prendre cette bifurcation. C'est exceptionnel. On va remercier d'ailleurs tous les artisans de lumière parce qu'on sait qu'ils ont eu un rôle majeur à jouer dans ce processus pour justement amener de la lumière et aider, soutenir ce réveil de la conscience. Ils continuent d'œuvrer. Au sein d'Alliance Céleste, c'est que ça, c'est plein de missionnés volontaires qui sont en train d'œuvrer, mais pas que. Et on salue tout le monde, de par le monde, parce que c'est l'œuvre de tous. Et donc, nous vous invitons bien sûr à rejoindre tous les opératifs dans lesquels vous vous sentez bien pour venir apporter votre patte. C'est le moment, les amis. La bifurcation, elle est faite. Maintenant, il faut vraiment préparer tout ça pour le grand événement parce que, comme vous l'a montré tout à l'heure sur le schéma, 2024, ça y est, c'est… D'après nos données, 2024 est je pense, il n'y aura plus de moyens de transiter. C'est-à-dire, en réalité, ça sera difficile. Toujours possible, mais très, très difficile. Oui, c'est ça. Plus on avance, plus ça devient difficile, en fait. Hein. Voilà, d'accord. Donc, en tout cas, c'est très clair. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel. Ça va permettre d'éclairer un petit peu tout le monde sur ça. Et donc, je t'invite à revenir pour une prochaine capsule. D'accord.
Avec plaisir, je vais marquer sur mon carnet, c'est bon. Merci à toi en tout cas. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous aideront à comprendre que donc tout ce que vous pouvez ressentir qu'en ce moment il faut travailler sur soi, bien sûr. N'oublions pas que c'est une ascension collective, donc il n'y a pas que le travail sur soi, hein, on vise aussi à impacter un maximum de personnes pour emmener avec nous un maximum de personnes et ça c'est merveilleux quand même. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir.